Je vais vous raconter une histoire, un cas que j'ai eu au cabinet qui est beaucoup marqué. C'est l'histoire d'une jeune fille qui sèche les cours, donc bon milieu, tout bien, etc. Sèche les cours un après-midi. Elle se retrouve avec un de ses potes chez elle. Ils savent pas quoi faire, ils jouent un peu aux jeux vidéo, il pleut, ils n'ont pas envie d'aller au centre commercial. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, on est là, autant baiser. C'est le terme qu'ils emploient. Et donc, ils décident de baiser dans un rapport totalement indifférent. On pose la question de savoir, est-ce qu'il y a eu jouissance, est-ce qu'il y a eu plaisir, est-ce que vous l'avez fait pour ça? Non, non, bah, c'était l'occasion. On aurait pu le faire ou ne pas le faire. J'ai eu affaire aussi à un sujet, un homme qui préférait regarder un film porno plutôt que d'avoir une relation sexuelle avec sa copine qui dormait dans la chambre d'à côté. Pourquoi? Quand on lui demande, bah, c'est moins fatigant. Donc on est vraiment sur ce rapport d'indifférence ou d'équivalence. Ce que vous me dites, ça m'évoque quelque chose. Je vais vous laisser boire. Non, allez-y, allez-y. Dites-moi si je vais trop loin, mais en fait, dans les réseaux sociaux, souvent on constate, notamment dans les commentaires, nous, chez Brut notamment, qu'il y a assez peu de complexité. C'est-à-dire qu'en gros, c'est soit noir, soit blanc, avec des commentaires extrêmes. Et finalement, le rapport sexuel physique, il est assez complexe. La connaissance du corps de l'autre est complexe, chaque corps est différent, etc. Et est-ce que quelque part, le manque de complexité qu'on a sur les réseaux sociaux, bah du coup, quand on se retrouve face à une grande complexité comme une relation sexuelle, bah ça fait d'autant plus peur. Bah, vous avez tout à fait raison, c'est pas du tout que vous allez trouver. C'est la complexité de la sexualité et du sujet, car c'est indissociable, dans laquelle on n'a pas envie d'aller. On préfère quelque chose de simple et d'efficace. Ça fait de nous des individus mécaniques. En fait, ça fait de nous des machines. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas jusqu'à la rencontre. Donc on sait très bien qu'il y a je ne parle pas des applications de rencontre où finalement ça donne lieu à corps. C'est pas de ça dont je parle. La mise en lien, bon. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est de voir à quel point est-ce on s'érotise, on établit une sexualité de l'entre-deux qui là pour le coup est davantage fantasmatique avec des supports d'images, des supports vidéo de l'autre, mais sans qu'il y ait rencontre des corps. Et ça c'est quelque chose qui m'intéresse parce que d'une certaine manière, l'écran fait écran. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de ne pas aller jusqu'à assumer la pleine et entière relation à l'autre. C'est comme si on voulait arriver à voir... C'est quelque chose entre les deux, hein, entre une forme de masturbation, mais sans être tout à fait seul. Voilà, on participe à ce genre de choses. Des relations à distance, hein, quand on a eu les premiers Skype, etc., on avait déjà affaire à ce genre de choses. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est étendu, puisque finalement, il y a un côté pratique. Le côté pratique, je m'entends derrière cela, c'est qu'il y a une volonté de ne pas assumer, pardonnez-moi, tout ce qui peut être caractéristique de la lourdeur d'une relation. Donc en fait, on ne va en garder que le meilleur, on va se satisfaire avec ces images, avec ce support, on va accompagner ce support d'une vie fantasmatique, mais en même temps, on ne va pas jusqu'à la rencontre de l'autre. Et ça, c'est plutôt intéressant, parce que de ce point de vue-là, on pourrait dire que on aurait peut-être plus envie de faire relation, d'aller jusqu'au bout de la rencontre charnelle qui nous oblige à une responsabilité finalement dont on ne veut peut-être plus. C'est pas évident d'assumer le regard de l'autre. C'est tous les effets qu'on peut voir par exemple dans les modes de rupture. Hein. C'est facile de rompre par texto et c'est encore mieux, plus facile de rompre par ghosting, où on n'a plus besoin d'assumer la relation à l'autre. C'est beaucoup moins évident de dire les yeux dans les yeux, charnellement à l'autre, je te quitte. Voilà, parce qu'on sait qu'on va avoir affaire à une histoire, à une scène, à tout ce qu'on peut imaginer. Et là, on peut fuir. Donc effectivement, c'est cette non-rencontre. Et c'est très paradoxal, parce que là où on imagine que le lieu de la sexualité, c'est le lieu même de la rencontre, par essence, ben là, on a affaire à un mode hybride, où en fait, on est avec l'autre sans véritablement en être. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'utilise l'autre en vue d'une fin personnelle, où je n'ai plus, je me sers du corps, de la chose, du regard de l'autre en vue de ma propre satisfaction personnelle. Il y a quelques semaines, j'ai fait un Brut philo avec Alexandre Lacroix, que vous connaissez peut-être. Oui, bien sûr. Et il disait dans cette vidéo qu'en fait, les nouvelles générations faisaient moins l'amour que les précédentes. Oui, il avait fait un livre d'ailleurs sur ce que veut dire faire l'amour, je me souviens très bien. Exactement, et donc oui. On parlait de ça, et puis en fait, dans les commentaires sous cette vidéo, il y avait pas mal de gens a priori jeunes, qui disait « Bah oui, et alors, si on n'a pas envie de faire l'amour, c'est quoi le problème ?» Qu'est-ce que ça vous évoque? Eh ben, le problème, c'est que c'est une panique de l'éros. Un rapport sexuel, quel qu'il soit, ça engage la rencontre avec l'autre, et donc avec quelque chose de vertigineux en soi, qui est la différence. C'est-à-dire que je vais me confronter à quelque chose que je ne maîtrise pas, que je n'appréhende pas. Je vais me mettre à nu
au sens physique et peut-être aussi évidemment métaphorique, face à l'autre. Et donc c'est prendre le risque intrinsèque d'une relation dans laquelle je ne vais pas pouvoir fuir. Donc ça m'engage, et plus largement, ça m'oblige, comme dirait Lévinas. Eh bien, on n'a pas envie de ça. On a envie de quelque chose qui ne me permet pas d'avoir autant de responsabilités. Moi, je trouve ça très dommage, mais que les jeunes n'aient plus envie de faire l'amour, parce que finalement, ça veut dire ne plus avoir envie du goût de l'autre, de la curiosité, de la différence, de la découverte. Je rappelle que c'est que dans la rencontre avec la différence qu'on peut créer. Et là, si on n'est que dans la rencontre avec le même, ce qu'on appelle l'endogamie, la répétition du même, on est dans quelque chose qui nous empêche de faire un nouveau monde. Est-ce que la question, c'est pas aussi la pression? C'est-à-dire qu'en fait, pour les hommes comme pour les femmes, il y a une sorte de pression quand on a un rapport sexuel physique, dans le sens où on s'expose au regard de l'autre, à ce qu'il va penser de nous, et même à ce qu'on va penser de nous-mêmes. Et est-ce que c'est cette pression aujourd'hui qu'on a plus de mal à vivre à l'heure des écrans? Vous me faites extrêmement plaisir, parce que ça rejoint... Je sais pas que j'ai tout le temps envie de parler de mes livres, mais bon, j'ai tellement travaillé tout ça, et du coup, dans un de mes bouquins qui s'appelle « En finir avec la culpabilisation sociale », je parle de cette pression imposée par la société, où on va finalement arriver à une auto-ubérisation de soi. En permanence, dans tout ce que l'on fait, on va s'auto-évaluer. C'est pas juste une auto-évaluation classique comme on pourrait de manière pour essayer d'avancer. C'est juste qu'on va passer au crible presque surmoïque. Est-ce que je vaux la peine? Est-ce que j'ai fait assez bien? Est-ce que tout ça, est-ce que je fais comme il faut? Est-ce que ça va? Est-ce que je vais pas décevoir? Et on se soumet soi-même en présentant des contenus dans le champ du virtuel au jugement d'autrui. C'est ça les likes ou les commentaires qu'on attend. On se met en situation d'être évalué en permanence par soi et par les autres. Donc effectivement, et il est évident qu'on est dans une société de l'évaluation permanente, ce qui nous met une pression, mais on se met soi-même cette pression, parce qu'au fond, elle est factice. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à là. Mais vous avez tout à fait raison, ça participe à cela. Il faut rompre. Ce que vous voulez dire, c'est que l'ubérisation dont vous parlez... L'auto-ubérisation. L'auto-ubérisation dont vous parlez sur les réseaux sociaux notamment, finalement, elle se retrouve ensuite dans le lit, dans la chambre. C'est une version de Black Mirror et des étoiles. Est-ce que tu me mets 4 sur cette performance sexuelle? Mais c'est horrible. Vous vous rendez bien compte que là, on est loin d'une sexualité qui parle d'amour. On est loin d'une sexualité qui parle de reconnaissance de l'autre. On est loin d'une sexualité qui parle de ses propres désirs. On est dans une sexualité consommable, de consommation. Mais le propre de notre société contemporaine est d'être paradoxal. Il ne faudrait pas en tirer des conclusions trop hâtives. On a affaire à des mécanismes et à des mises en forme, d'où la notion de métamorphose, sur plusieurs plans. On continue à faire l'amour. Le rapport à la sexualité, aux sexualités, se modifie, les questionnements demeurent, les outils, les usages sont en pleine évolution et il nous faut aujourd'hui les analyser, les interroger sans en tirer des conclusions, rester prudents. Mais il est vrai qu'on a affaire à une métamorphose de sexualité. La sexualité, c'est une histoire que vous écrivez et que vous décidez de raconter. On a beaucoup élaboré autour du consentement, c'est une chose très importante, mais le consentement commence par soi-même, hein. Autorisez-vous de votre propre désir, mais avant cela, prenez le temps de l'interroger. Avant de pouvoir être saturé d'images, d'être dans un effet de conformisme, d'uniformisation, de mimétisme, de reproduire ce que vous voyez, d'entrer dans le désir de l'autre, que sont les attentes d'une société, d'une communauté, des amis. Interrogez votre propre désir. Posez-vous la question de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous êtes vraiment, de ce que vous aimez vraiment. Parce qu'il ne peut y avoir d'amour de l'autre, ni de désir, sans l'amour de soi. Et l'amour de soi, ça commence par le respect de soi. Mais pour ça, il faut prendre le temps de s'interroger.